Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de Scratch. Alors bonjour, aujourd'hui on va Parler des boucles repeat. On va voir comment utiliser la boucle repeat pour créer de nouvelles figures géométriques. Donc au lieu de répéter des blocs plusieurs fois, on va utiliser un bloc repeat. Alors, on a ramené ce sprite qui est un stylo ou un crayon. Donc on va essayer de dessiner un carré. Donc pour dessiner un carré, c'est assez simple. On avance tout droit dans une certaine direction et puis on tourne de 90 degrés. Bon, comme on est en bas, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre vers la gauche. Et puis on va toujours avancer de 90 de la même distance, par exemple 100 pas. Et puis on va aussi tourner et là on aura notre carré. Donc on répétera l'opération 4 fois. Alors on va commencer. On va choisir l'événement de départ. On va d'abord ramener notre curseur à l'origine. On va lui dire d'aller à 0, 0, au début, au centre de notre scène. Par la suite, on va configurer la direction. On va faire pointer notre sprite vers la droite, s'orienter à 90 degrés pour qu'on puisse avancer horizontalement vers la droite. Maintenant, on configure notre stylo. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Je vous invite à voir. Voilà. Alors, le stylo apparaît. On va tout d'abord choisir la couleur. Bon, là c'est du violet. On peut choisir une autre couleur. On peut le mettre en vert par exemple, ou en rouge, ou en bleu, comme vous voulez. Voilà, là en bleu, ça sera parfait. Alors par la suite, on choisit l'épaisseur du stylo ou l'épaisseur du trait. C'est des choses qu'on a vues, donc on va y aller rapidement. On va fixer une épaisseur de 5 par exemple. Et on va mettre le stylo en position d'écriture. On va le poser sur la scène et on efface tout pour commencer un nouveau dessin. Alors, tous ces blocs qui sont en vert, c'est juste pour initialiser notre stylo. Maintenant, on va répéter l'opération. On va avancer de 100 pas avec la palette de mouvement. 10 pas, ça va être un peu court pour avoir un... Alors, on a déjà vu les dimensions de la scène. On va avancer de 100 pas. Et puis, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à gauche de 90 degrés. Et on va répéter ces deux opérations. Quatre fois. Voilà pour la première. La deuxième. La troisième. Alors on va voir si le dernier bloc s'est collé ou pas.
Alors, à ton avis, Waze, qu'est-ce qu'on va avoir en faisant Un ça? carré. Je pense que c'est un carré. Voilà, on clique. Voilà, donc ça s'est fait assez vite. Donc on a démarré d'ici, on a avancé, on a tourné de 90, on a avancé de 100, on a tourné de 90, et puis on a avancé, puis on a tourné de 90, on va avancer. Là, vous voyez que avancer de 100, tourner de 90 se répète 1, 2, 3, 4 fois. Alors maintenant, je vais demander à Waze de trouver une astuce pour ne pas répéter ceci 4 fois. Alors, à toi les manettes Waze. Alors, tu expliques à nos amis ce que tu es en train de faire, bien sûr. Alors, on n'est pas obligé De répéter 4 fois les deux instructions, les deux blocs. Oui, Voilà. on va mettre ça dans la poubelle. Voilà. Et alors puis, ça, on ne doit pas le supprimer, l'effacer. C'est pas obligatoire de les supprimer car c'est pas comme les. On en aura besoin, voilà, c'est la même chose. En fait, ça efface la scène, ça permet de choisir la couleur. On va à catégorie. On clique sur répéter. Voilà. On va en contrôle. On clique sur répéter. Et on va mettre 4 fois. Voilà, parce que c'est un carré, donc ça se répète 4 fois. Alors, on va aller à mouvement. Le bloc qu'on a utilisé précédemment. Et bien sûr qu'il est avancé de 100 pas. Là, voilà. C'est 10. Alors, tu gardes juste la souris enfoncée et tu fais glisser. 10. Voilà. Le rond, 100. Voilà. Après, on tourne. Là, c'est 100. On tourne. Alors, là, attention. Est-ce qu'on tourne dans le sens... dans ce sens. Voilà, vers la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on le met dans 90 degrés, voilà, un angle droit. On réexécute. Voilà, ça nous donne la même chose. Un carré. Alors, parfait. Donc, on a fait un programme qui est plus court, qui est plus lisible. Alors, maintenant, imagine que je veux démarrer mon carré vers le bas. Donc, au lieu de m'orienter à 90 degrés, si on double-clique ici, vous voyez, là, je m'oriente dans cette direction. Maintenant, si je m'oriente vers le bas, voilà, je suis à 180 degrés. Vous voyez que le carré va se dessiner dans cette direction. Même chose, si je m'oriente à moins 90 degrés, le carré va aussi se dessiner dans cette direction. La dernière possibilité qu'on peut avoir, bon, on peut choisir la direction qu'on veut. Là, le carré va être un peu décalé. Voilà. Donc, on a vu comment faire ça. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de plus général. Au lieu de dessiner un carré, on va essayer de dessiner un polygone. Alors, un polygone, il peut avoir 3, 4, 5, plusieurs côtés. 19. Voilà, autant qu'on veut. 1 milliard. Voilà, ça en fait trop quand même. Ça va. Alors, on va réorienter notre polygone, ou plutôt notre direction initiale. On va la ramener. Alors, il ne veut pas. Je laisse Waze faire.
Voilà, on revient à 90 degrés. Alors, pour le polygone, on a répété 4 fois. Plutôt pour le carré, on a répété 4 fois. Pour un autre polygone, par exemple, pour un triangle, on va répéter 3 fois. On va toujours avancer de 100. Ce qui va changer, c'est l'angle selon lequel on va tourner. Alors, je laisse Waze faire ça. Alors ici, ça va être 60 degrés, puisque 180 divisé par 3, ça nous fait 60. Voilà, tu exécutes le programme et on va voir que ça nous permet de dessiner. Alors, c'est pas vraiment un triangle. Alors, je m'excuse, c'est 120 degrés parce que c'est 360 le tour complet du plan qu'il va falloir diviser par 3. Alors 60 c'est pour un polygone. Alors là, vous voyez, ça va être... peut-être. Alors là, c'est pas vraiment un polygone hein, parce qu'il n'est pas fermé. Donc ici, si on clique, ça va nous faire un joli triangle. De façon générale, si j'ai un côté, ici je dois avoir 360 sur n. Donc ici je vais mettre 360. Et le nombre que je vais mettre ici doit être le même nombre de fois que je répète. Alors par exemple ici je vais mettre 3 et réessayer avec un triangle. Voilà, maintenant si je mets 4, alors je laisse Waze faire, tu mets 4 et on va voir si ça nous dessine un carré. Tu mets 4 dans les deux cases bien sûr. Alors tu mets 4 ici également. En fait on répète le même nombre de fois que le polygone a de côtés. C'est un carré. Voilà, alors maintenant... Un polygone. Alors je vais mettre... Si on veut dessiner un pentagone. 8. Alors pentagone c'est 5. On va mettre 5 et on va voir. Tu remets 5 en haut également. Alors tu cliques. Voilà un joli pentagone. Alors essaye de mettre un autre chiffre. Choisis celui que tu veux. Il ne faut pas qu'il soit trop grand quand même. Je vais faire le drôle. 22. Voilà, tu mets 22 ici également. Il ne faut pas oublier de mettre 22 ici. Voilà, on répète autant de fois que le polygone a de côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais rien. Ben, on va mettre un petit nombre. Au lieu de 22, on va mettre 8 par exemple. Je vais mettre 10. Et là aussi. 10. 10. On exécute. Exécuter et ça va être bon. Bon, il y a un petit problème. Alors le problème en fait c'est qu'on sort de la scène. Et quand on sort de la scène, il y a une sorte de saturation. On peut faire éviter ce problème en réduisant la taille du segment, par exemple en mettant 50. On va essayer. Voilà, donc la programmation c'est ça. On apprend de ces erreurs. Voilà. Alors on peut même remettre l'histoire des 22 arêtes de tout à l'heure et voir si ça nous donne quelque chose. Là, on va réduire le pas, on va le mettre à 10.
On essaye. Ça ressemble à un cercle. Voilà, ça c'est bien connu. Donc plus un polygone a de côtés, plus il se rapproche du cercle. Voilà, donc on peut aussi s'amuser à changer les couleurs du trait au fur et à mesure qu'on tourne. Donc à chaque rotation, on peut rajouter par exemple 10 à la couleur pour avoir un polygone coloré. Alors ici, on va revenir à nos 5 côtés par exemple. Ou à 8 ou... Et on va voir le joli pentagone qu'on va avoir. Alors, voilà, le côté est trop petit. On va remettre 100. La longueur du côté est trop petite. Voilà, là, la couleur ne change pas suffisamment rapidement. On va mettre 50 par exemple. Il y a 3 couleurs. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à changer les couleurs au fur et à mesure. Alors, où est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? Il va nous l'expliquer. Alors là, avec 20, c'est bien. Il y a toutes les couleurs qui apparaissent. Le bleu, l'indigo, le rouge, le vert. Je vais mettre... Alors, si tu mets quelque chose de trop grand, c'est toujours intéressant de tester les grandes valeurs. C'est des conditions limites. Voilà, là, ça ne change pas, en fait, puisqu'on atteint une couleur qui se sature. Voilà, merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser le tampon, le stamp. Donc, au lieu de redessiner, de faire tourner à chaque fois, on va prendre un motif ou bien un sprite et le faire tourner. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Au revoir. Et à la prochaine vidéo.